C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition sur la RTNC de développement. Deux titres au sommaire de ce journal. L'état de route de la capitale laisse à désirer. Dans ce journal, nous allons braquer le projecteur sur l'avenue de la Libération, ex-24 à cheval sur les communes de Bandalungwa et Ngiringiri et aussi Selembao et Bumbu. Et puis, la communauté des étudiants du programme École le Fleuve Congo s'intéresse à la part des communautés locales des villages où sont exploités les bois, les minéraux et les hydrocarbures en République démocratique du Congo. Ils ont animé un point de presse ce mercredi. Le reportage de Gustave Chubumbu dans quelques instants. Voilà tout pour les titres. C'est mercredi au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa, le couple présidentiel a procédé à la remise de bourses à 74 jeunes lauréats du programme Excellencia de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi édition 2023-2024. La première dame a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour les efforts consentis en faveur d'une jeunesse de qualité et pour son soutien qui fait vivre ces projets Excellencia. L'objectif de ces projets est d'octroyer 100 bourses locales et 100 bourses internationales pour 5 années d'études pendant une période de 10 ans. À l'Assemblée nationale découvre la réserve armée de défense. Une délégation de cette structure a été reçue par le rapporteur du Chambre basse du Parlement, Jacques Konjoli. Des entretiens qui ont porté sur une certaine reconnaissance officielle. Laetitia Massela nous en dit plus dans cet élément. Le but de cette visite auprès de l'Assemblée nationale était pour la RAD de faire découvrir son existence au bureau de cette chambre. Pour ensuite, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jacques Konjoli, de solliciter l'accompagnement des députés nationaux à la RAD. Son conseiller juridique, Maître Achille Kapanga, en dit mieux. On est venu échanger avec le rapporteur national de l'Assemblée nationale pour certaines questions importantes afin qu'il découvre la RAD c'est quoi. L'exposé s'est bien passé. Nous avons constaté que les rapporteurs honorables maîtrisent mieux toutes les questions. On est venu qu'ajouter un peu à la base, à la fondation qui lui a déjà construite. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'avec l'Assemblée nationale, à travers lui, on va bien travailler, on va atteindre les objectifs. Il faut que tout le monde soit réserviste. La RDC, c'est un pays qui est menacé. Il faut que tout Congolais soit debout pour défendre notre pays. C'est très important. C'est la réserve armée de la défense. Pour qu'elle existe, il faut que des lois soient là. Il faut qu'il y ait un budget pour tous ces votes à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous sommes venus solliciter cet accompagnement-là qui est très important. On ne peut pas solliciter l'accompagnement, ça fait découvrir. On a d'abord fait découvrir la RAD et ça a été bien compris. À retenir que la réserve armée de défense a vu le jour consécutivement au vote dernièrement par la même Assemblée nationale de la loi sur la réserve de l'armée dans le but exactement de faire face à l'insécurité grandissante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo sous le fait de l'agression rwandaise. Élection du sénateur Samalou Kondé à la tête du Sénat, les réactions continuent de tomber. L'acteur politique Freddy Kita parle d'une victoire du consensus en commentant l'actualité politico-sécuritaire des dernières 48 heures. En République démocratique du Congo, le président national du MPPS a également salué la montée en puissance de nos FRDC dans la partie est de la République démocratique du Congo. On l'écoute au micro de Nathan Emilio Tamboué. Je tiens à féliciter la maturité de l'homme politique congolais qui a compris que ça ne sert à rien qu'on se donne des coups entre nous. Et puis d'estimer politiquement nos responsabilités. Sur ce, je profite d'ailleurs pour féliciter sincèrement donc, tous les membres du bureau du Sénat, en commençant par le président Jean-Michel Samba et puis notre Ndona, la sénatrice Nefertiti Boudiaza. Et là maintenant, toutes les institutions de la République sont mises en place et nous devons rapidement nous mettre au travail parce que les peuples congolais souffrent, la situation sociale est vraiment alarmante et nous devons vraiment tout faire pour que les choses s'arrangent pour l'intérêt suprême de nos populations, comme l'a cessé de le dire le président de la République. D'ailleurs, je profite aussi pour présenter mes condoléances les plus attristées et sincères à toutes les familles de victimes donc, de ce massacre barbare que nous vivons au quotidien à l'Est là-bas. J'encourage et je soutiens nos vaillants
militaires de FARDC qui se battent jour et nuit contre ces ennemis de la République. J'en appelle à la conscience de tous, parce que cette affaire de l'Est concerne tout acteur politique, tout acteur religieux, social, tout économique. Parce que quand il y a la guerre, ça touche tout l'ensemble du territoire. Et nous devons nous mobiliser. Nous devons faire bloc, tous autour du commandant suprême, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons faire bloc autour de nos vaillants FARDC pour vaincre cet ennemi qui nous dérange depuis des années. Fini le suspense, le congrès ordinaire de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, aura bel et bien lieu et ce sera dans la période du 15 au 20 août prochain. Le comité préparatoire de ces assises a échangé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Images et commentaires. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu une réunion de concertation avec la délégation d'une vingtaine de membres de l'Union nationale de la presse du Congo, conduite par le président AI Modeste Chabani. Au menu des échanges, la tenue du congrès extraordinaire de l'UNPC en septembre prochain. Il était question de régler les détails sur la tenue du congrès car les financements sont déjà disponibles. Nous devons exprimer nos sentiments de joie par rapport à la réunion de concertation que nous venons d'avoir avec le ministre de notre secteur, son Excellence Patrick Mouyaya. Et au cours de cette réunion de concertation, il nous a été annoncé la disponibilité de fonds pour la tenue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir annoncer à tous les journalistes du pays, donc des 26 provinces, que le congrès tant attendu aura bel et bien lieu. Et nous nous empressons de leur dire que ça doit avoir lieu sur la période du 15 au 20 septembre. Et la date précise sera communiquée très bientôt, quand nous allons officiellement convoquer les 10 congrès. Nous demandons à cette occasion à tous les journalistes d'être calmes parce que c'est ensemble que nous avons dérangé notre corporation, notre profession et c'est aussi ensemble que nous devons reconstruire notre corporation et notre profession pour l'intérêt supérieur de notre pays et aussi accompagner le pays dans tous les efforts de développement et de la démocratie. La tenue de ces congrès s'inscrit dans le processus de salubrité médiatique lancé par le président de la République lors des États généraux de la communication et médias en 2022. Notons que l'un des objectifs de ces congrès est d'avoir une UNPC forte. Comme l'opinion publique, le comité préparatoire note qu'il y a trop de dérapages dans l'exercice de la profession journalistique en République démocratique du Congo. Chaque jour, n'importe qui se proclame journaliste ou professionnel de médias, ce qui n'est pas le cas dans un état de droit. La norme doit être connue et respectée par tous les professionnels et ceux qui aspirent à adhérer à ces métiers nobles. S'agissant de la gestion des fonds disponibilisés par le gouvernement souminois pour la tenue et la réussite de ces grands rendez-vous de professionnels de la plume, le ministre a insisté sur la transparence entre toutes les parties impliquées dans l'organisation du congrès. Autre chose à présent, quelle est la part de communautés locales dans les milieux où l'on exploite les minéraux, les hydrocarbures et les bois? La question était au centre du point de presse animé ce mercredi par les étudiants du programme École Fleuve Congo, une activité financée par les ONG AfriWatch et ERI. Gustave Tshubumbu nous en dit plus dans cet élément. Suivez. Les différentes communautés locales vivant dans des villages où l'on extrait des minéraux, on exploite des forêts, des hydrocarbures, vivent des situations chaotiques partout où ils existent en RDC. Au cours de cette conférence de presse, animée par les étudiants du programme intitulé L'école du fleuve Congo, formé par l'ONG AfriWatch et F-Right, l'on a appris que les mines, le pétrole ou les forêts ne leur profitent en rien. Au contraire, elles impactent négativement leur vie par la pollution des terres, de l'eau, de l'air et des aliments. Nous qui sommes dans
les communautés où il y a l'exploitation minière, il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui produisent par hydrométallurgie, il y a d'autres qui produisent par pyrométallurgie. Lorsque l'entreprise ou bien la société minière est juste à proximité des communautés ou bien des maisons d'habitation, pendant la saison pluvieuse, les gaz qui s'échappent des cheminées, ça a des impacts sur la peau, ça a des impacts sur les plantes, ça a des impacts sur les rivières. Et une fois, quand nous, les communautés, on voudrait utiliser cette eau, automatiquement, ça nous affecte, ça nous crée à nous de maladies. Au cours de la première session de l'école du fleuve Congo, Afro-Watch et ERI à Lubumbashi du 25 août au 5 septembre 2023, la formation avait porté sur la construction de la communauté, le monitoring et la documentation des abus des droits de l'homme, la pratique de la collecte d'échantillons des sols et de l'eau. Et pour la deuxième session en cours à Kinshasa du 5 au 15 août 2024, axée sur le plaidoyer et la mobilisation des communautés locales. Ici, les participants ont appris à présenter les problèmes des communautés et à les partager avec les parties prenantes, dont le gouvernement, les missions diplomatiques, les services étatiques, les organisations de la société civile et les médias. À quelques semaines du début de la saison de la pluie, l'avenue Libération X24, dans son tronçon compris entre les arrêts Kimbondo et Landou, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Emprunter cette route relève d'un parcours de combattants pour les automobilistes. Cette Ndosimao était sur le lieu. L'avenue de Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre le rond-point Moulard et l'avenue Landou, se trouve dans un état de délabrement très avancé suite à la présence de lacs artificiels, immondices et caniveaux bouchés. La situation de cette route essentielle pour le déplacement met en danger la vie des usagers et rend la circulation extrêmement difficile pour le véhicule et mototaxi. Sur place, certains usagers ont exprimé leur indignation face à ces problèmes. Nous avons des difficultés pour accéder dans cette route. Il y a des embouteillages auxquels nous sommes bités. Envie de fois de ne plus fréquenter la route, mais l'amour que nous éprouvons auprès des habitants de ce coin de la capitale, pas moyen de les abandonner. Nous n'avons pas une bonne route en commençant par le coin Bombo Sucré jusqu'à Mollard. Une route qui ne permette plus la bonne circulation de véhicules, chose qui nous met en difficulté depuis de bons moments. Nous lançons un SOS auprès des autorités compétentes de bien vouloir nous résoudre ces problèmes. Cette route n'est pas une route à négliger. Nous sommes pendant la saison sèche et quand dame la pluie effectuera son retour, les eaux de pluie vont envahir les maisons. Signalons que l'avenue de Libération est d'une importance capitale car elle traverse 8 communes à savoir Gombe, Lingwala, Kassavubu, Bondalungwa, Ngiringiri, Bumbu, Selembao, pour citer dans la commune de Ngaliema. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa doit tenir compte de la réhabilitation de cette voirie urbaine dans son programme pour apporter un ouf de soulagement aux usagers de ces coins de la capitale. Direction le Nord Kivu. À présent, les travaux de construction et de réhabilitation de quelques voiries de la ville de Goma vont bon train. Travaux lancés il y a quelques jours par le gouverneur militaire en présence de la notabilité de la province au quartier Kayembe. Images et commentaires. Modernisation des rues et avenues environnant les deux douanes de Goma. Les travaux ont été officiellement lancés ce jeudi 8 août 2024 par les gouverneurs militaires du Nord Kivu ad intérim, le général-major Peter Chirimwami. C'était au quartier KMB en présence de plusieurs personnalités et invités des marques.
Sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu avec un coût total de plus de 2,818 millions de dollars américains, 5070 mètres seront aménagés pour une durée de 9 mois au minimum. Il sera question de moderniser 3200 mètres aux alentours de la Petite Barrière et 1870 dans les parages de la Grande Barrière. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage au Nord Kivu, ingénieur Timothée Soumaïli, explique les différents axes concernés par ces travaux. Travaux que nous aurons bientôt l'honneur d'assister au lancement par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, couvrent un linéaire total de 5070 mètres, dont 3200 mètres pour les axes donnant accès à la Petite Barrière où nous nous retrouvons, avec une largeur moyenne de 6,5 mètres et 1870 mètres pour ceux donnant accès à la Grande Barrière, avec également une largeur moyenne de 6,5 mètres. Le gouverneur Peter Chirimwami indique que son souci est de désengorger et améliorer les voies tout autour de ces deux douanes revêtues de leur nouvelle robe. Nous sommes dans la poursuite de la modernisation de la ville de Goma. Vous avez constaté que la Banque mondiale est en train de nous construire un marché transfrontalier. Ici derrière nous, nous sommes en train d'aménager le marché de Kaembe. Et donc, on doit essayer d'améliorer la voirie de ces quartiers pour que l'accessibilité soit facile. Notons que les travaux seront exécutés par l'entreprise New Engineering Technology, net en sigle. Retour à Kinshasa, il est pris qui croyait prendre, dit-on. Un faux agent de la Société nationale de l'électricité a été appréhendé par la population du quartier Mombassé. Nous sommes là dans la commune de Lancélé, dans une cabine électrique. L'homme avait pris goût à couper les câbles électriques. Gaston Nyota nous en dit plus dans cet élément. Suivez. La correction infligée par ce jeune homme est la conséquence du ras-le-bol de la population de ce coin, fatiguée par de multiples tripatouillages sur les réseaux domestiques de la SNEL. En effet, des individus sans titre ni qualité, à l'instar de celui-ci qui vient d'être pris la main dans le sac, se permettaient de couper et de priver le courant à la population à leur guise, afin de lui exiger de l'argent avant de le rétablir. Il est venu comme ça pour nous délester. Il n'est même pas engagé dans la SNEL, mais il vient subitement nous couper du courant presque chaque jour. Les habitants de ce quartier se plaignent de nombreux préjudices causés par ces pratiques inciviques. Le quartier Mombassé devient au jour le jour invivable par manque du courant électrique qui crée l'obscurité et favorise ainsi l'insécurité. La population en appelle à la responsabilité de la SNEL. Cette dernière doit ouvrir l'œil et les bons pour protéger ce réseau. Désormais, vous suivrez sur nos antennes le spot consacré au festival culturel Bendele et Kouyaté qui se tiendra du 15 août au 4 septembre à Kinshasa. Donc, restez branchés. Sous le patronage du ministre de la Communication et des Médias, le festival culturel Bendele et Kouyaté Ponaekolo s'ouvre du 15 et se clôturera le 4 septembre 2024 à l'esplanade de la RTNC2 Développement. Avant de nous quitter, voici le rappel de titre. L'état de route de la capitale laisse à désirer. Dans ce journal, nous avons braqué le projecteur sur l'avenue de la Libération, ex-24, à cheval sur les communes de Bandalungwa et Ngirengiri et aussi Selembao et Bumbu. Et puis, la communauté des étudiants du programme École Le Fleuve Congo s'intéresse à la part de communautés locales des villages où sont exploités les bois, les minéraux et les hydrocarbures en République démocratique du Congo. Ils ont animé un point de presse ce mercredi. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la RTNC de développement. Au revoir.